Bonjour et bienvenue pour cette 7e vidéo du chapitre sur les lois normales. Donc dans ce chapitre, il ne nous reste plus qu'à faire les démonstrations que nous avons pour le moment laissées de côté. La première, c'est la démonstration de ce théorème que nous avons vu dans le grand 3 petit 1. Donc pour x, une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, pour tout réel alpha de l'intervalle ouvert 0,1, il existe un unique réel positif u alpha tel que la probabilité que x soit entre moins u alpha et u alpha est égale à 1 moins alpha. Vous allez voir, le principe de ce théorème est assez simple à comprendre. Je prends un exemple avec, ce qu'il faut, c'est que alpha soit entre 0 et 1 strictement, j'ai pris 0,2, et là, on va chercher u alpha tel que la probabilité que x soit compris entre moins u alpha et u alpha soit égale à 1 moins alpha. Donc ici, 1 moins alpha, ça fait 0,8. Et puis là, sur ce graphique, j'ai mis un curseur, vous voyez, u ici, qui, quand je bouge u, ça fait bouger les segments là, jusqu'à moins u et u, c'est exactement, c'est-à-dire que l'aire entre les deux segments rouges et la courbe et l'axe des abscisses, l'aire c'est bien la probabilité que x soit compris entre moins u et u. Donc l'aire s'affiche ici. Donc bien sûr, quand je démarre à u égale à 0, en fait les deux segments sont confondus, donc l'aire vaut 0, et puis quand j'augmente u jusqu'à, je peux aller assez loin, à la fin on arrive à une probabilité qui vaut 1 en valeur approchée, parce qu'on est très très loin, donc on fait presque toute l'aire sous la courbe. Je reviens donc à mon théorème. Mon théorème, il dit que on a une valeur de u pour laquelle cette probabilité, cette aire, est égale à 1 moins alpha. Et bien, vous voyez, effectivement, quand je fais varier u, à un moment, je vais arriver proche, alors là, j'ai pas des valeurs exactes, je peux varier que de 0,1 en 0,1 sur ce graphique, mais sur le principe, vous voyez que si on faisait varier u comme on veut, eh bien, on arrive à un moment à avoir, forcément, on va passer par 0,8. En fait, c'est exactement du théorème des valeurs intermédiaires, puisque on part d'une probabilité qui vaudra 0, à la fin, on va arriver à une probabilité qui vaut 1, donc entre les deux, on va passer par toutes les valeurs, et on est sûr de passer une seule fois, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, une seule fois par 1 moins alpha. Voilà donc le principe de ce théorème. Si on prend n'importe quel alpha entre 0 et 1, 1 moins alpha est donc aussi entre 0 et 1, comme la probabilité, quand on fait varier le u, la probabilité que x entre moins u et u varie entre 0 et 1. Vous voyez les valeurs qui s'affichent ici. Donc la probabilité varie entre 0 et 1. En prenant toutes les valeurs, eh bien on est sûr qu'à un moment et un seul, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, à un seul moment, cette probabilité sera égale à 1 moins alpha. Je vous ai expliqué le principe de la démonstration. Maintenant, nous allons la faire rigoureusement. Donc on se place dans les hypothèses de l'énoncé. On a alpha entre 0 et 1 strictement. Alors tout d'abord, quand on regarde P, la probabilité que x soit compris entre moins u et u, comme la courbe est symétrique, bien sûr, cette aire en blanc, c'est 2 fois l'aire en blanc seulement d'un côté de l'axe des ordonnées. Donc c'est 2 fois la probabilité que x soit entre 0 et u. Et cette probabilité entre que x soit entre 0 et u, c'est l'intégrale de 0 à u de f de x dx. Donc l'intérêt simplement de l'avoir écrit comme ça, donc 2 fois cette intégrale, c'est que là, on a une seule des deux bornes qui est une inconnue. L'autre, elle est fixée, c'est 0. Donc c'est l'intégrale de 0 à u de f de x dx, puisque la fonction est continue et positive, l'aire c'est l'intégrale, et on peut dire donc que cette intégrale, ça vaut la valeur grand F de u avec grand F, la primitive de f qui s'annule en 0, puisqu'ici on est parti de 0. C'est grâce au théorème fondamental. Grand F, on ne la connaît pas, mais on sait qu'on peut l'écrire ainsi, ça permet juste de simplifier l'écriture. Alors, nous cherchons u alpha tel que c'est la probabilité que x soit entre moins u alpha et u alpha est égale à 1 moins alpha. Donc finalement, si on reprend avec les notations qu'on a prises ici, nous cherchons donc que cette probabilité qui est égale à ça et à ça, donc à 2f de u, donc on cherche u tel que 2 grand f de u est égal à 1 moins alpha. Et pour cela, nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Pour pouvoir utiliser ce théorème, il faut que nous étudions cette fonction de grand f, donc ou étudier grand f, ça reviendra au même, pour pouvoir dire qu'on va passer une seule fois par 1 moins alpha. Alors étudions-la, pour faire son tableau de variation, on étudie le signe de sa dérivée. Grand f, sa dérivée par définition, puisque grand f c'est une primitive de petit f, sa dérivée c'est petit f. Donc grand f' égale petit f. Quel est le signe? Eh bien on sait que petit f c'est la fonction de densité, elle est strictement positive, donc grand f est strictement croissante sur R. Grand f est strictement croissante, donc 2 grand f aussi. Dans le tableau de variation, on pourra mettre cette flèche qui montre que la fonction est strictement croissante. Il nous reste à trouver les limites ou les bornes. En 0, c'est facile, grand f de 0 vaut 0, on a dit que c'était, puisque grand f de 0 c'est l'intégrale de 0 à u, enfin grand f de u,
Donc l'intégrale de 0 à 0, comme c'est les mêmes bornes, ça fait 0. Et puis pour plus l'infini, il nous faut calculer la limite. Donc c'est ce qu'on fait ici. Alors la limite de grand F, donc c'est quand l'intégrale tend, quand la borne de l'intégrale, pardon, la borne U tend vers plus l'infini. Et on sait que l'intégrale de grand F, c'est l'aire sous la courbe. Or, l'aire totale sous la courbe entre moins l'infini et plus l'infini, c'est 1 puisque c'est la probabilité totale. Ici, on a la moitié, puisqu'on va de 0 à plus l'infini. De 0 à U quand U tend vers plus l'infini. Comme c'est donc la moitié de la probabilité totale, c'est 1,5 puisque, je redis, la probabilité totale vaut 1 comme pour toutes les lois de probabilité. Donc finalement, grand F tend vers 1,5, donc 2 grand F tend vers 1, donc on a ce tableau de variation. Et nous, on cherche donc U alpha tel que 2 grand F de U alpha soit égal à 1 moins alpha. Et là, bien ça va fonctionner, puisque alpha est strictement entre 0 et 1, 1 moins alpha aussi. On passe de 0 à 1, donc 1 moins alpha est entre les deux. La fonction est continue et strictement croissante. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique antécédent qu'on appelle U alpha, dans 0 plus l'infini, tel que 2 grand F de U alpha est égal à 1 moins alpha. C'est-à-dire, c'est bien ce qu'on voulait, un seul U alpha tel que grand X, la probabilité que grand X soit compris entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Cette démonstration est une des démonstrations à connaître pour le bac. Elle est d'ailleurs tombée en Nouvelle-Calédonie en mars 2014. Il s'agissait de l'exercice 2 sur 6 points, mais c'est seulement la partie A. La partie B, c'est des probabilités plus classiques. Donc vous voyez, l'objectif de cette partie est de démontrer le théorème, etc. On rappelle la fonction de densité, on définit grand H, la probabilité que x soit entre moins x et x en disant que c'est intégrale, et puis des questions qui reprennent un petit peu ce qu'on a vu là dans la démonstration.